Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu spéciale encore une fois. Je sais, je fais que des vidéos spéciales en ce moment, puisque c'était mon anniversaire il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près un mois de ça. Et voilà, j'ai eu pas mal de petites choses, beaucoup d'ailleurs de petites choses super sympas. Je suis carrément fan et du coup je voulais vous présenter un petit peu voilà, ce que j'avais eu pour mon anniversaire, de make-up, soins, donc... voilà, ça fait un petit peu office de haul aussi, comme ça on fait du 2 en 1 et voilà, c'est sympa. Donc c'est parti. Donc on va commencer par ceci, qui est donc un baume à lèvres en fait de chez Clinique, couleur comme vous pouvez le voir plutôt cerise prune. Donc, je peux vous faire un swatch ici. Voilà, donc à peu près cette couleur là. Voilà, donc en fait c'est un baume à lèvres teinté, exactement, c'est la teinte 08 Grandes Grap et baume à lèvres hydratant couleur. Voilà, donc en fait voilà, c'est simplement un baume à lèvres teinté. Je ne connaissais pas honnêtement les baumes à lèvres teintés, j'aime beaucoup l'idée, je trouve ça assez sympathique, ça permet de bien hydrater vos lèvres tout en ayant une couleur très sympa sur les lèvres. Voilà, moi je suis assez fan du violet, vous allez voir que j'ai eu pas mal de violet pour mon anniversaire cette année. Deuxième chose que j'ai eu, c'est donc ce petit rouge à lèvres, donc pour celles et ceux qui connaissent bien, vous allez reconnaître, c'est un petit rouge à lèvres de chez Kat Von D. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, puisque c'est cette couleur là, donc c'est la couleur Vampira. C'est une espèce de... prune extrêmement foncée, mais extrêmement intense aussi, donc c'est la couleur évidemment la plus foncée des deux que vous avez ici. Donc voilà, très sympa, assez foncé mais pas noir non plus, mais voilà, assez dark. J'avais pas de couleur dans ce style là vraiment foncé intense dans ma collection, et en plus je suis assez fan du packaging, je le trouve super sympa. Ça fait après c'est une tatoueuse, donc c'est vrai que c'est assez dans son univers, mais voilà, super sympa. Pour rester chez Kat Von D, puisque j'ai plusieurs produits à vous présenter, je vais vous parler maintenant de cette petite palette ici qui est donc la palette Plumb. Donc c'est un ensemble de contours des yeux composé d'une base, d'une couleur définissante, d'une couleur contour et d'un highlight. Donc je vais l'ouvrir si j'arrive à l'ouvrir évidemment. Voilà. Donc elle se présente comme ceci. Une petite palette, donc pour le coup celle-ci, donc comme je vous disais, c'est la Plumb, donc qui est plutôt dans les couleurs violine, rose violine. Vous en avez aussi une, alors je me souviens pas du nom, mais je crois qu'elle est dans les couleurs kaki vert. Vous avez ici la couleur qui sert donc de base pour votre maquillage, juste à côté la couleur pour définir votre creux de paupière. Ensuite la couleur de contour, donc pour faire un ombré, un smoky par exemple, et tout à la fin la couleur highlight, donc plutôt pour mettre au milieu pour donner de la brillance et voilà, un peu d'intensité pailletée ou luminosité en fait à votre paupière mobile. Voilà, enfin moi c'est comme ça que je ferai, après chacun fait comme il a envie, hein. Mais voilà, donc petite palette très sympa. Au passage, packaging pas mal, un peu plastique, et par contre ça s'ouvre pas plus. Moi j'aurais préféré que ça s'ouvre, c'est vrai que du coup c'est moins pratique, ça aurait été plus pratique qu'on puisse l'ouvrir, je sais pas trop comment, mais voilà, moyen. Ensuite, dernier produit de chez Kat Von D, ce qui est déjà pas mal, on est quand même à 3, c'est cette petite chose-ci, qui est donc le spray fixateur de maquillage. Voilà, c'est le Low Kit. C'est la collection Le Kit, vous avez le fond de teint, l'anti-cerne et tout dans cette collection. Donc ça c'est le spray fixateur de maquillage. Je l'ai essayé, je trouve qu'il est très bien, j'adore l'odeur, c'est une espèce d'odeur de concombre, c'est terrible. La petite chose que j'aurais à lui reprocher, c'est que moi j'utilisais avant celui-ci, celui d'Urban Decay, qui en fait envoie, je trouve en tout cas moi, qui envoie beaucoup plus de matière sur le visage. Et du coup en fait moi je mettais 2 pchits avec le Urban Decay, et avec le Low Kit en fait je suis plutôt à 4-5 pchits. Du coup ça fait que psychologiquement en fait j'ai l'impression de dépenser beaucoup plus de produits qu'avec celui de Urban Decay, mais si ça se trouve c'est juste qu'il y a moins de quantité qui sort. Pour l'instant j'ai pas encore réussi à me faire un avis là-dessus, ça fait seulement 2 semaines je crois que je l'utilise. J'attends de voir un petit peu en combien de temps je vais l'épuiser par rapport à celui de Urban Decay, mais voilà, pour l'instant j'ai un avis un petit peu mitigé.
Ensuite donc on reste toujours dans le make-up, mais cette fois-ci on va passer aux sourcils puisque j'ai également eu donc un crayon à sourcils de chez Benefit qui est la couleur numéro 4, donc pour moi, qui est un crayon sourcil définition et remplissage facile. Donc vous avez plusieurs types de crayons et plusieurs types de remplissage en gel, etc. chez Benefit. Moi je suis plutôt adepte du crayon, je suis pas une super douée du remplissage de sourcils, du coup le crayon pour moi c'est plus facile. J'ai commencé à m'en servir, donc pour l'instant il est plutôt très bien. Alors avant celui-ci j'utilisais celui de chez Kiko. La couleur est carrément mieux pour mes sourcils, depuis que j'utilise le Benefit, la couleur est carrément mieux. Par contre j'ai l'impression qu'il tient moins bien. Alors est-ce que c'est dû au fait que maintenant c'est l'été, il fait beaucoup plus chaud que quand j'utilisais celui de Kiko. Mais en fait si je n'utilise pas un crayon fixateur pareil de sourcils, et ben en fait à la fin de la journée, surtout au niveau de ma tête de sourcil, en fait le produit il est parti, il tient pas très bien. Alors je sais pas, pareil comme le spray de Kat Von D, j'attends de l'utiliser un petit peu plus pour me faire un avis un petit peu plus détaillé. Ensuite j'ai eu deux rouges à lèvres de chez MAC. Donc le premier que j'ai eu c'est celui-ci. C'est un rose très sympa pour l'été, donc c'est le Sunny Soul. Donc c'est la troisième couleur ici. Donc c'est un rose assez clair, assez sympa à porter, surtout l'été. Pour moi c'est un rouge à lèvres plutôt crémeux. Et le deuxième que j'ai eu c'est donc le D for Danger, qui est celui-ci, qui est assez connu, hein, soit dit en passant. Et toujours dans les teintes violet, donc c'est celui-ci, voilà, toujours dans les teintes plutôt violines. Voilà, j'aime beaucoup, je l'ai déjà utilisé, j'adore la couleur, je le trouve magnifique. Et j'aimerais bien m'acheter aussi le Diva, qui est plutôt un bordeaux foncé, je le trouve carrément canon. Et voilà, je pense que ça sera le next. Donc j'ai eu également cette petite palette de chez Zoeva, enfin qui n'est pas si petite que ça hein, d'ailleurs. C'est dans quel sens? Non, c'est à l'envers. Voilà. Qui est la Basic Moment de chez Zoeva. Donc qui est une palette qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je m'en sers pas mal hein, en ce moment honnêtement. Pour vous donner un avis... pareil, j'attends un petit peu de l'utiliser pour avoir un avis plus précis, mais de ce que j'ai à vous dire en ce moment sur ce que j'ai utilisé, c'est en fait que je suis mitigée aussi sur cette palette. Les fards mat sont pas très faciles à travailler, pigmentation moyenne et voilà, il faut en mettre au moins 2 couches si on veut quelque chose qui se voit bien. Au contraire, les fards irisés, c'est une tuerie. Au premier coup de pinceau dans le fard, au premier dépôt sur la paupière, ça se voit à merveille, ça se dépose très facilement, c'est hyper intense. Franchement les fards irisés c'est de la bombe quoi. Ensuite deux derniers produits que j'ai eu pour mon anniversaire, donc là on va passer chez Primark. Voilà, parce qu'on va passer chez Primark, parce que j'ai eu envie d'essayer en fait des produits Primark, donc j'en ai pris 2. J'ai pris donc celle-ci, c'est une palette en fait d'highlighter, c'est un trio d'highlighter, donc vous avez en fait un petit pinceau qui se présente comme ceci, applicateur, donc pour utiliser la palette qui va avec, et vous avez la palette qui se présente comme ceci. Donc le packaging est plutôt sympa, ça fait pas cheap plus qu'autre chose, plus que ce qu'on peut voir dans les autres marques. Donc elle se présente comme ceci. Voilà, donc là vous avez un miroir, donc il y a ça, il faudrait que je le décolle. Alors ça par contre c'est moyen parce que c'est collé sur le miroir, donc je pense que je vais un peu galérer pour le décoller. Mais enfin on verra ça. Donc voilà, donc ça se compose de 3 highlighters, un plutôt dans les tons marronné doré, un plutôt dans les tons champagne ivoire et un plutôt dans les tons rosé, mais pas non plus extrêmement rose, avec un petit peu de doré quand même dedans. Donc moi je suis pas très fan de cette couleur là, j'utiliserai peut-être quand je vais être assez bronzée, je pense que ça peut être sympa mais c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de mettre. Par contre c'est de là, surtout celle du milieu, je pense que je vais bien l'utiliser. Et puis celle-ci aussi je l'utiliserai également, mais voilà, elles ont l'air super sympas. Et dernier produit make-up donc chez Primark, donc 4 € la palette d'avant et 4 € aussi ce produit.
Donc celui-ci, si vous suivez Sananas, c'est le produit qu'elle a utilisé dans sa vidéo, je sais plus, je teste les produits Primark ou crash test des produits Primark, enfin voilà. Et elle a utilisé celui-ci, je l'ai trouvé vraiment canon. Donc c'est un combo crayon donc, et rouge à lèvres liquide dans les tons marronnés, puisqu'en fait il n'y a que deux teintes. Moi j'ai pris la chocolate brownie et je me souviens plus de l'autre teinte. L'autre teinte était plutôt un pêche. Ça m'a pas, non, c'est pas une couleur que j'aurais portée, ça m'a pas vraiment tenté. Par contre cette couleur elle a l'air juste dingue. J'ai vachement hâte de l'essayer. Donc c'est ici en bas, donc vous avez le crayon ici et le rouge à lèvres liquide là. Ça a l'air vraiment carrément canon et j'ai vraiment hâte de l'essayer sur mes lèvres, de voir la tenue. D'après Sananas, c'est vraiment un bon produit, donc voilà, j'ai vachement hâte de l'essayer. Celui-ci, donc qui est le soin Take the Day Off de chez Clinique, qui est, vous savez, le soin dont on a pas mal entendu, enfin c'est pas du tout un soin d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis un soin, c'est un démaquillant. En fait on en a vachement entendu parler ces derniers temps. C'est un démaquillant en fait en forme de baume. En fait vous mettez vos doigts comme ça, ensuite vous vous démaquillez comme ça devient très huileux, ça démaquille complètement, donc vous avez après la peau plein de... enfin sale. Vous avez tout le maquillage qui coule partout et ensuite vous rincez et normalement vous êtes complètement démaquillé sans souci, les yeux, les lèvres, normalement ça enlève tout.